Précieux Père Céleste, Dieu de tous les âges, Dieu de Malachie 4, tu étais venu, Seigneur Jésus, pour Israël. Mais comme les Juifs ne t'avaient pas reconnu, Père bien-aimé, tu leur avais tourné le dos et tu as regardé vers les nations pour appeler un peuple qui doit porter ton nom. Et Seigneur notre Dieu, comme le peuple des nations n'allait pas vivre dans une même période, tu as divisé, Seigneur, la période de la vie des hommes, oh Dieu du ciel, des nations sur la terre, en 7 étapes. Oh Dieu du ciel, que nous appelons les âges de l'Église. Et à chaque âge, tu as envoyé un messager. Et à chaque messager, tu as donné un message. Et ce message était là pour rappeler ou rassembler les élus de cet âge-là. Précieux Père Céleste, au premier âge, tu avais envoyé un prophète apôtre du nom de Saint Paul. Tu lui avais donné un message. Et lequel message avait au Dieu ciel rassemblé les élus de cet âge-là. Et au dernier âge, tu envoies encore un prophète, un homme serré des nations, mon Seigneur. Tu lui as donné un message. Oh Dieu, les 7 sont ouverts. Ah, grâce à ce message, Seigneur, oh Dieu bien-aimé, tu as appelé un peuple, tu as appelé les hommes, tu as appelé les femmes, tu as appelé, Seigneur, les blancs, les jaunes, les noirs. Oh Dieu, autour de ce message, pour une préparation en vue d'un enlèvement. Mais en attendant, Seigneur, que nous puissions quitter la terre, nous avons des besoins. Nous devons payer notre maison. Nous devons payer les habits. Nous devons payer les loyers. Nous devons payer les minervales des enfants. Nous avons, Seigneur, des parents que nous devons soutenir. Nous avons, Seigneur, des bien-aimés frères et sœurs que nous devons soutenir. Nous devons aussi soutenir aussi notre église. Oh notre Dieu, c'est pourquoi, Seigneur, nous avons besoin d'argent. Et cet argent, Seigneur, nous croyons, Dieu, que cet argent sera à ton service. Miséricordieux compatissant, nous ne sommes pas un peuple malheureux. Nous ne sommes pas orphelins. Nous sommes des enfants de Dieu. Et tu es celui qui avait vaincu la mort. La tombe et le séjour est mort. Tu es vivant, Seigneur Jésus. Tu n'es pas mort pour que nous, Seigneur, nous puissions nous plaindre. Oh Dieu, si un enfant, son père est mort, sa mère est morte, cet enfant reste orphelin, il va se plaindre, il va pleurer. Nous n'avons pas le droit de pleurer parce que c'est ce jour que tu avais vaincu la mort, la tombe et le séjour est mort. Et tu avais dit, j'étais mort, je suis revenu à la vie. Je suis avec vous. Je serai avec vous jusqu'à la consommation du monde. Seigneur notre Dieu, nous ne sommes pas des orphelins. C'est pourquoi nous venons ce matin réclamer que les cieux s'ouvrent. Que les cieux s'ouvrent ce matin, Seigneur. Que les cieux s'ouvrent. Que les bénédictions puissent tomber sur ce peuple. Afin que ce peuple sache que le Dieu de William Branham, il est aussi notre Dieu. Que ce peuple sache que le Dieu qui guérissait, il guérit encore. Que ce peuple sache que le Dieu qui élevait, il élève encore. Que ce peuple sache que le Dieu qui bénissait, il bénit encore. Seigneur notre Dieu, que ces gens qui sont venus main vide ne rentrent pas main vide. Qu'ils retournent avec de grandes bénédictions. Que les malades retournent guéris. Que les affligés retournent consolés. Que les captifs retournent délivrés, Seigneur. Que ceux qui n'avaient pas la joie du salut reçoivent la joie du salut. Que ceux qui avaient serré les mains, qui étaient découragés, soient encouragés ce matin. Oh Dieu, bénis cette parole que nous allons lire. Bénissez cette réunion. Répands l'onction à la puissance. Et vous tous, démons, au nom puissant de Jésus, sortez libérer ces lieux. Je réclame la grâce de Dieu. Toi l'ange du Seigneur, sors de la photo, circule dans la salle. Sauve les pécheurs, guéris les malades. Peu importe la maladie, même si c'est le cancer, même si c'est le sida, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Guéris, Seigneur, éternellement. Guéris tes fils, Seigneur. Oh Dieu, que la personne qui était découragée soit encouragée. Nous pensons, Seigneur, à notre frère Gabi. Nous voulons, Seigneur, que ta main, toi le grand médecin,
touche le frère Gabi, rétablis totalement sa santé. Nous pensons à la sœur, oh Dieu bien-aimé, Rebecca, l'épouse du frère Aaron. Toi, Seigneur Thérésamé, touche-la, Seigneur, rétablis-la totalement. Nous pensons, Seigneur, à la sœur Mombouyi, des frères Franck, oh Dieu du ciel, des frères Franck Mouela, Seigneur, qui est aussi malade. Ta main n'est pas courte, oh Dieu. Étends ta main, touche la sœur Mombouyi, Seigneur. Peu importe la maladie, qu'elle soit rétablie, qu'elle soit guérie pour la gloire de Jésus. S'il y a un malade ici, s'il y a un malade qui est resté à la maison, toi l'ange du Seigneur, va là-bas, touche-les, rétablis leur santé. Bénis cette réunion ce matin. Oh Dieu, à toi c'est la gloire et l'honneur. À toi la puissance, Seigneur, la magnificence. Comment se termine avec nous? Tout cela pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Malachie chapitre 3. Nous allons commencer au verset 6. Allons-y ensemble. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Pendant que je prends Apocalypse 10, verset 7. Apocalypse chapitre 10. Verset 7. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore. Ce que je voulais dire ce matin, j'ai senti comme quelque chose me dire que je commence avec ça. Mais vous savez, nous sommes en train de parler sur la vie éternelle. Mais n'oubliez pas notre thème que j'ai commencé avec ce dimanche, le jour de bonne année, sur faites tout ce qu'il vous dira. Si vous voulez voir le miracle de Dieu, faites tout ce qu'il vous dira. Qui? Jésus. Qui est Jésus? La parole révélée pour aujourd'hui.
Précieux frères et précieuses sœurs, je demande que Dieu vous aide à comprendre ça de la bonne manière. Parce que si nous faisons tout ce qu'il nous dit, nous n'allons pas pleurnicher. Non. Quelqu'un peut venir malade ici en écoutant simplement la parole. Il sortira guéri. Parce que Dieu ne change pas. Dieu ne mange jamais. Le Dieu de Branham, si c'est le même que nous avons, il doit guérir. Il doit bénir. Parmi nous, nous devons avoir de grands hommes. D'ailleurs, moi, je préfère que Dieu suscite de grands hommes ici. Bon, si Dieu peut envoyer quelqu'un, il a de l'argent, c'est pas mauvais. Mais mon souhait à moi, et que Dieu suscite des gens ici. Parce que c'est lui-là qui va venir avec l'argent. C'est Dieu qui lui a donné. Et j'aimerais d'entrée de jeu vous dire, enlevez de vos têtes cette histoire-là, fétiche, fétiche, fétiche. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de fétiche. Je ne dis pas que le fétiche n'existe pas. Mais il y a un Dieu qui est plus fort que le fétiche. Si ce Dieu-là est ton père et mon père, nous serons sereins. Nous serons calmes. Parce que notre Dieu bénit encore. Nous avons dit, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais pour donner, il faut d'abord avoir. Vous ne pouvez pas donner si vous n'avez pas. Et pourtant, il y a des enfants qui travaillent. Qui travaillent beaucoup. C'est bien. Mais il faudrait qu'ils voient la main de Dieu dans ce qu'ils font. C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas une église de gens pauvres. L'évangile de la pauvreté, ça ne nous concerne pas. Pour monter l'avion, tu ne vas pas partir avec des citations. Là, il faut l'argent frais. Pour aller sur Orange ici, tu n'iras. Frère, il faut cesser cette histoire-là. Même si on mange, même si on ne mange pas, on va mourir. Nous étions morts, ça fait longtemps. Nous, la mort n'existe plus pour nous. Parce que la mort, c'est la séparation d'avec Dieu. Dès lors que tu es né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, la mort n'existe plus. Un chrétien ne meurt pas. Nous voulons voir des hommes et des femmes bénis. Nous avions dit à Dieu, Seigneur, nous voulons avoir un problème de parking. Oui, nous avons un problème de parking, mais ce n'est pas encore fini. Vous savez, même les gens du monde ici, pardonnez-moi, toi tu vas interpréter en français. Il y a un adage qui dit, c'est-à-dire, chez nous, il y en a beaucoup. Maintenant pour toi, ça y est où? Si pour les autres, il y en a beaucoup. Maintenant pour toi, est-ce que tu en as aussi? Ah, voilà le vrai problème.
Dans notre église, les gens ont payé les véhicules, les gens sont bénis. Mais alors toi, moi je crois que les véhicules sont là. Les jeeps sont là. Mais ça dépend de vous. Je commence. En Israël, il y avait 12 tribus chez les Juifs. 12 tribus. Mais Dieu a dit à la tribu de Lévi de ne pas travailler, de s'occuper seulement de l'œuvre de Dieu, du temple. Et leur problème, c'est la parole. Être au temple, travailler pour Dieu, brûler l'encens, lire la loi. C'était ça leur travail. Maintenant, Dieu, il dit, vous les 11 tribus, vos frères ici, c'est ma part. Maintenant, vous allez travailler. Parmi vous, il y a des cultivateurs, il y a des fermiers, il y a des commerçants, il y a des médecins, il y a des grands hommes d'affaires. Vous, tout cela, vous allez venir me donner les 1/10 de ce que vous faites. Si vous cultivez le maïs, les patates douces, les maniocs, et vous avez une boutique, vous devez amener les 1/10 de manioc, les 1/10 de patates douces, les 1/10 de maïs et les 1/10 de l'argent de la boutique. Les 1/10 là, vous amenez ça à moi. Maintenant, moi, j'ai ces gens, cette tribu de Lévi. Et comme ils ne font que mon travail, et ils vont prendre cela pour vivre. C'est ça l'origine de la dîme. Donc la dîme, ce n'est pas l'argent de l'homme ou de la femme. J'aimerais que Dieu vous aide à comprendre ça. La dîme, c'est votre argent. Mais il y a un Dieu qui vous a donné la force de travailler. C'est Dieu l'a dit. Sur 10% ou sur 100%, donnez-moi seulement les 10%. Les 1/10. Dès que vous avez eu l'argent, vous avez fait le commerce, vous avez coiffé quelqu'un, et la personne t'a donné 2000 francs. Dans les 2000 francs là, il y a la part de Dieu. Et la part de Dieu, c'est 200 francs. Quel cœur nous avons. Tu travailles, on te paye $350 par mois. Dans cet argent-là, il y a $35 de Dieu. Ce n'est pas l'argent du pasteur. Non, c'est la part de Dieu. Si vous voyez le pasteur, vous n'allez pas donner. Mais si vous mettez en tête que les 1/10 ici, c'est la part de Dieu. Un homme trompe-t-il Dieu? Vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Revenez à moi. Amen tabernacle. Revenons à Dieu ce matin. Il reviendra à nous. Parce qu'un homme ne peut pas tromper Dieu. Vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. Conséquence, vous êtes frappé de malédiction. Et vous ne vous verrez pas ça. Vous allez seulement, n'est-ce pas, viser les sorciers partout.
Vous allez dire non, c'est parce qu'il était venu chez moi. C'est parce que c'est pas. Non, ça n'a rien à voir. Parce que Dieu dit, apportez vos dîmes, toutes vos dîmes dans la maison du trésor. Éprouvez-moi de la sorte. Éprouvez-moi. Ça c'est Dieu qui dit. Éprouve-lui. S'il ne va pas ouvrir les églises de cieux, s'il ne va pas déverser sur vous toutes les bénédictions. Et écoutez, il dit, je menacerai. Il menacera les sorciers. Il menacera les magiciens. Il menacera les féticheurs. Il va menacer ces esprits-là qui viennent vous prendre. Quand vous avez l'argent, vous voyez les femmes par-ci par-là. Et quand l'argent est fini, vous revenez. Oh Dieu, pardonne-moi. Dieu va menacer ces esprits-là. Revenez à moi. Revenez à Dieu. Et ce matin, reviens à l'Éternel. Toi, ma soeur, reviens à l'Éternel. Il dit ce matin, revenez à moi, je reviendrai à vous. Voilà la source de bénédiction. Faites tout ce qu'il vous dira. Essayez seulement de faire ça. Écoutez ce que le prophète dit. Frère me dit ceci. Dieu est mal compris. Question numéro 146. Frère Branham, ne pensez-vous pas que chaque personne qui prétend être chrétienne se doit de payer la dîme? D'apporter ses dîmes dans la maison du trésor du Seigneur? S'il vous plaît, donnez des passages bibliques là-dessus. Je suis au paragraphe 111 maintenant. Très bien. Cela est exact. La Bible dit bien dans Malachie au chapitre 4, parce qu'il y a des versions où tout ce que nous avons lu se trouve dans le chapitre 4. Mais j'ai lu dans Louis II, il a séparé, il y a Malachie 3 et 4. Un homme trompe-t-il Dieu? Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Donc Dieu se plaint. Il pose la question. Est-ce qu'un homme trompe Dieu? Il nous pose la question. Amen tabernacle. Est-ce qu'un homme trompe Dieu? Est-ce que toi tu trompes Dieu? Ma soeur, est-ce que tu trompes Dieu? Il dit, est-ce qu'un homme trompe-t-il Dieu? Vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Il répond, vous me trompez dans les dîmes et dans les offrandes. Conséquence, vous êtes frappés de malédiction. Il dit, apportez à ma maison du trésor toutes vos dîmes et offrandes. Et mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel. Et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Et ne répand pas sur vous la bénédiction en abondance. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place. L'Éternel dit, éprouvez-moi, essayez, donnez la dîme. Et attendez, si je n'ouvre pas les églises de cieux. Si vous faites ce qu'il vous dit, il promet qu'il va ouvrir les églises de cieux. Toutes les fenêtres du ciel seront ouvertes. Et il va déverser les bénédictions. Et il dit lui-même, et vous verrez si vous n'aurez pas un
problème de place. Na anasema kama mvumbule usema mnakosa tena nafasi ya kuweka vitu. Vous regardez votre femme chérie, Unaangalia mpendwa cette wako. maison est devenue petite. Hii nyumba inakuwa kiloko. Le salon est devenu petit. Hii salon inakuwa kiloko. Nous devons acheter une autre parcelle. Unapasha kununua pango Nous ingine. construisons la maison. Tujenge tena nyumba. Ici, nous allons mettre les locataires. Hapa tutaweka mapangai. Les païens ont des maisons partout. Nisema baba beko na mapango. Si vous avez des maisons partout, c'est un péché. Kama baba gani wabeko na mapango, kama mwe mko na Dieu dit que si vous l'éprouvez, kama mnampima vous donnez la dîme, unampatia chekumi. il va ouvrir les fenêtres du ciel. Yeye atafungula madirisha mbili. Il va verser les bénédictions sur vous. Yeye atamwaga. À telle enseigne que vous aurez un problème de place. Ni kusema mtakosa tena nafasi ya kuviweka. Il dit ceci. Je suis au paragraphe 112. Voilà un défi pour n'importe quel individu. Hii ndio msemo ya nguvu juu ya mtu wote. Si seulement j'avais le temps Kama tu nilikuwa na wakati. et que je ne prenne pas ces petits passages bibliques que je désire aborder d'ici 10 minutes, Na jibebe hii andiko mimi napasha kuandika kwanza nayo hii dakika 10. j'aimerais vous donner mon témoignage là-dessus Mimi napenda nilipatia ushuhuda wangu pale juu et vous dire que na kumielezea même lorsque j'étais affamé, hata pale mimi kuwaka na njala que ma mère et les miens étaient affamés na mama yangu na baba ndugu yangu shimote tulikuwa na et njala que mon père était malade, na baba yangu alikuwa mgonjwa. je prélevais d'abord mes dîmes pour les donner à Dieu. Mimi anza kutosha kwanza chekumi na kumpatia Mungu. Et vous auriez dû voir ce qui s'est passé. Na mwemu nipasha kwenda bila lifanya. Jamais de ma vie, je n'ai vu quelqu'un, homme ou femme, même si vous ne gagnez $1 par semaine, Kama siaonaka mwanaume wala mwanamke mu maisha yangu hata kama unampatia Mungu $1 par semaine. même si vous gagnez Hata $1. kama unapata bena kulipa $1 kujuma. Si vous apportez 10 cents sur cet argent Kama unaleta chekumi muile makuta $1 et le placez dans votre maison du trésor na unaiweka muile nyumba yenu ou l'église que vous fréquentez, wala kanisa yenyewe Mungu na ungamamo. si Dieu ne bénit pas cela, Kama kweli Mungu abarike hiyo, traitez-moi d'hypocrite. unite munafiki. Oui, monsieur, Si Bwana. c'est un défi à n'importe qui. Hii ni fumbo kwa mtu wote. Et tout chrétien, Na kila Mkristo cela répond à cette autre question. na yeye atajibia kwa ile ulizo. Tout chrétien devrait payer la dîme. Kila Mkristo anapaswa kulipa chekumi. Il dit lui-même, c'est exact. Anasema ni kweli. Cela devrait être fait. Ile inapaswa kulipiwa. Frère Branham dit, Bwana anasema c'est un défi que qu'il lance à n'importe qui. hii ni fumbo anatupia kwa mtu wote. Même quand lui était affamé, Hata pale yeye alikuwa na njala. même si les siens étaient affamés, Hata kama bwana yuko na njala. mais quand on les payait, Wakati walikuwa namulipa, même quand son père aussi était malade, hata vile baba yake alikuwa mgonjwa. il a faim, il n'y a pas de nourriture, Alikosa chakula. les siens sont affamés, lui-même est affamé, son père couché là-bas malade, Baba yake mwenye kulala mais pale quand on les payait, wakati alikuwa il namulipa, ne cherchait pas d'abord à payer la nourriture. yeye asikutafuta mbele alipe chakula. Il ne cherchait pas d'abord à payer les médicaments pour son père. Kwanza asikutafuta usie baba yake madawa. Parce que Dieu prend la première place. Juu Mungu anabebaka nafasi ya kwanza. Il prélevait d'abord sa dîme. Anaanza kutosha kwanza chekumi. Et il le donnait à la maison du trésor ou l'église qu'il fréquentait. Anaanza kuileta munyumba ya Yekiba wala kanisa kwa na ungama. La dîme on la donne à l'église que vous fréquentez. Chekumi bana ipelekaka mkanisa leo na ungama. Et frère Branham dit, Bwana anasema il lance un défi. analeta Qui fumbo. lance ce défi? Nani anatupa hivi? Un prophète. Ni nabii. Mais qu'est-ce qu'un prophète? Nabii ni nani? C'est la bouche de Dieu. Kinywa ya Mungu. En d'autres termes, Sema kwingine. Dieu nous lance un défi ce matin. Ametupia fumbo. Si vous payez la dîme Kama mnalipa et vous la payez correctement, mnailipa kila mwezi. si Dieu ne vous bénit pas, Kama Mungu ashinibariki. dites à Dieu, Mwelezee Mungu. ton prophète Branham c'est un menteur. Nabii wako Branham ni munafiki muongo.
Voilà pourquoi nous avons beaucoup de problèmes à l'église. Même pour payer ce bénéfice que la parcelle de l'église, ça devient un problème. Pourquoi ça? Parce que quand nous parlons de ça, Satan aussi est là. Frère Branham n'a pas dit, dès qu'il a touché son salaire, il n'a pas dit, mon père peut mourir. Venez avec l'ordonnance. Il n'a pas demandé l'ordonnance. D'abord, mon père, c'est l'unique père que j'ai. Mais j'ai un père dans l'au-delà. Celui-là peut mourir. Mais l'autre là, il est éternel. Il ne meurt pas. Précieux frères, précieuses sœurs, voilà la difficulté que nous avons. Vous pouvez voir même des chrétiens de longue date, Ils ont beaucoup de difficultés quant à payer la dîme. Et quand ils ne payent pas la dîme, rien ne marche. Quand les choses ne marchent pas, ils deviennent trop forts à chasser les démons de blocage. Au nom de Jésus, toi démon de blocage. Au nom de Jésus, vous allez entendre, pasteur, dans mes affaires, il y a beaucoup de blocages. Revoyez ces choses. Frère Branham dit, si vous payez la dîme, vous apportez la dîme dans la maison du trésor ou l'église que vous fréquentez. Si Dieu ne vous bénit pas, traitez Branham d'un hypocrite ou d'un menteur. C'est un défi. Satan sait que si vous payez la dîme, Dieu va vous bénir davantage. C'est pourquoi il n'aime pas que vous puissiez la payer. Dès que vous avez l'argent, un chrétien, quand il a son argent, la première chose, la dîme de Dieu. Parce que c'est lui qui te donne la force. Si tu es malade, tu ne peux pas travailler. Vous allez voir quelqu'un. J'ai cette dîme, je le fais qu'oublier, je pars, je reviens, je pars, je reviens. J'ai cette dîme, c'est combien? D'ailleurs, ce n'est même pas beaucoup. C'est 1000 francs. Frères, sœurs, 1000 francs, si c'est ce que vous avez eu, vous avez eu 10 000 francs. Et vous avez payé 1000, vous avez prélevé 1000 francs. C'est la dîme. Dieu ne vous demande pas de lui donner plus. Oh non, comme on m'a payé 10 000 francs, on a dit 5 000. Ah, je dis 1000 francs, il t'a fait. Non, donnez-lui ce qu'il a dit. Il a dit 1/10. On t'a payé 10 000 francs. Prends 1000 francs, donne à Dieu. Ne regarde pas que c'est petit. La dîme d'1 million de francs, la dîme de 1000 francs, c'est la même chose. C'est la dîme. Maintenant, je suis dans toujours Dieu mal compris au paragraphe 45. Je ne pourrais pas répondre oui ou non à cela. Mais je crois réellement que tout chrétien est tenu de payer ses dîmes. J'ai déjà expliqué ça. Vous avez une cabine téléphonique. Vous avez une alimentation. Vous avez un champ de maïs. Vous vendez les bitoyo au marché indian. Vous devez amener la dîme et des bitoyo, la dîme de l'alimentation, la dîme de la ferme, la dîme de la cabine téléphonique. Toutes ces dîmes-là. Quand vous ne donnez pas, voilà pourquoi vous avez une vie de misère. Dans ce message, les gens disaient que nous avons des fétiches. Parce que le frère était sérieux avec ce message. Aujourd'hui, on n'est pas sérieux. La dîme. Donc, Jean-Michel a ma dette.
Jean-Michel kuna ndeni yangu. Quand il va me payer, Pala atanilipaka ile ndeni je yangu. vais prendre cet argent-là. Tabeba ile makuta ya ndeni. Maintenant, je donne comme dîme. Ninaenda kupeleka saa chekumi. Non, Hii mimi ce n'est naikula plus ndeni. la dîme. Hapana. Vous ne Haina la payez chekumi. pas correctement. Hauilipe Voilà kisi inapaswa. l'origine de vos Jo misères. matukio ya ile. Vous faites quelque chose, ça ne marche pas. Unafanya Vous vous demandez, biashara, est-ce que Dieu a changé? Unaanza kujiuliza, Il dit ce matin, revenez à moi. Yeye asubuhi anasema, Et je reviendrai à vous. na mimi nitarudi kwenu. Il dit, Anasema c'est un commandement du Seigneur. inakuwa ni amri ya kutoka. Heureux ceux qui gardent tous ces commandements afin d'avoir le droit d'entrer dans l'arbre de vie. Heri wote wenye kuchunga maamri zake ili wapate kuingia katika mti ya uzima. Donc je crois réellement que payer la dîme est essentiel à l'expérience chrétienne. Manake mimi naaminia kusema kulipa chekumi inaambatana na kuonja kwa Mkristo. Vous pouvez connaître beaucoup de mystères. Unaweza kujua siri za mingi. C'est bien. Ni mzuri. Mais vous ne payez pas la dîme correctement. Lakini aulipe Je ne chekumi parle pas de payer la dîme, Siseme mama mais je kulipa dis de la chekumi, payer lakini correctement. mimi nasema N'oubliez pas ce gisi mot, na- correctement. Kuilipa gisi na stahili. Vous payez la dîme ce mois-ci, Hii mwezi unalipa chekumi. le mois de janvier. Mwezi ya kwanza hii. Vous ne payez pas. Non, non, vous voyez, après bon, les fêtes, j'ai eu Unaona beaucoup de kisha hii dettes. mafeti tulipoteza franga sana. Vous ne payez pas la dîme au mois de Aulipe janvier. chekumi mwezi ya Février, vous ne payez pas. Fevrier ulipe chekumi. Au mois de mars, Mwezi ya tatu vous payez la dîme. ndio unakuwa kulipa hasa chekumi. Mais quand vous verrez qu'on va vous voler tout ce que vous avez, Paulo utaona sema bamwizi banakuingilia banaiba yote yenyewe ulikuwa nayo. Dieu va se servir. Mungu atalitumikia na ile On franga. vole. yako. Banakuiba hayo Maintenant, vous verrez. ndio unaanza kulia. Il y a des gens ici. Kuko watu wenyewe Oh, wanasema. comme un frère me disait, j'ai perdu. Alikuwa ananiambia, "Oh, mimi Si napoteza." le frère est là, qu'il me pardonne. Kama Il ndugu me dit, yuko pale, j'ai perdu anisamehe. 1800 dollars. Napoteza Nous avons $1800. besoin d'argent Siye huko pour pesa payer la ya passée à l'église. Ndio kuuza pango ya kanisa. 1800 dollars. Wewe unapoteza $1800. Parti en fumée. Inaenda tu hivi inaluka. Revoyez ces choses bien aimées. Chunguze vile vitu vizuri wa ndugu. Payer la dîme. Nous connaissons la parole. Tunajua neno. Mais faites tout ce qu'il vous dira. Lakini mfanye yote yenye ataniambia. Si vous faites ça, Kama mnafanya vile. vous avez écrit, vous avez prié. Unaomba. Cette année, Seigneur, j'aimerais que tu fasses ceci pour moi. Cette année, Seigneur, Hii mwaka Bwana. vous dites, il y en a même, cette année, Seigneur, Bwana hii mwaka hii. donne-moi 20 000 dollars. Mimi napenda unipatie 20. Je vais faire des affaires. Nitafanya biashara. Mais pendant ce temps, Mwile wakati yenyewe. il travaille dans une entreprise de sécurité. Eko natumika mumagenya. Et Na on lui paye 100 dollars. beko namulipa Il $100. ne donne pas 10 dollars de dîme. Apelekake $10. Mais il demande à Dieu 20 000. Sasa anaomba Mungu ampatie 20 000. Et à la fin de l'année, Na kumwisho quand il n'aura rien, pala asapata kitu vous voyez, anaanza kutompola. ils nous ont dit, Bali sema oyo on a donné, tunatoa mais machakumi maintenant, na moi j'avais demandé 20 000. oh mimi Non, na mimi Dieu n'envoie pas de bénédiction dans les péchés. Pana Mungu atumake baraka. Vous êtes un voleur. Vous n'êtes pas en ordre avec lui. Revenez à Dieu. Il reviendra à vous. Atarudi kwenu. Dieu est égal à sa parole. Mungu ni yenye kuwa neno lake. Il dit, Anasema donc, je crois réellement que payer la dîme est essentiel à l'expérience chrétienne. manake mimi naaminia kusema kulipa chekumi inaambatana na kuonja kwa Mkristo. Il faudrait que tu puisses expérimenter Dieu. Inabidi uonje Mungu. Dites d'abord Amen. Museme kwanza amina. Dites encore Amen. Museme amina tena. Vous faites des affaires. Huko nafanya biashara. Parfois, ça n'évolue pas. Mara nyingine biashara. Arrêtez-vous d'abord. Simama mbele. Posez-vous la question. Ujiulize. Vous aviez commencé les affaires avec quel argent? Ile franga yenyewe ulianza nayo ilitokea wapi? Vous avez volé l'argent ou détourné l'argent de Jean-Michel. Unaiba franga au unagorofa franga ya Jean-Michel. Et vous partez, Unaenda vous ouvrez une activité au marché. unaanza. Ça ne marchera pas. Le débit n'est pas correct. Ile namna yenyewe ulipata. Cet argent-là, ce n'est pas votre argent. Haina franga yako. Oh non.
Je veux que le pasteur vienne prier pendant qu'il sera en jeûne. Napenda pasera kwa nyombea wakati atoka mafungo ya chakula. Même si je n'avale pas la salive, je suis en jeûne. Hata kama niko mafungo mishimeze hata mate. Dieu n'exaucera pas cette prière. Mungu asajibia kwa ile maombi. Parce que vous avez escroqué l'argent de cet homme. Juu ulikorofa franga ya benyewe. Et vous êtes parti au marché. Unaenda kule kusoko. Vous avez ouvert une boutique. Unafungula boutique. Une alimentation. Unafungula alimentation. Et vous avez mis toutes les photos. Na unaweka hii mafoto yote ili mulenda. Ce ne sont pas ces photos Haiko hii mapicha qui vont empêcher que l'argent se perde. ndio itazuia franga yako kupotea. Le début est mauvais. Mwanzo ilikuwa Cet mbaya. argent-là ne t'appartenait Ile pas. franga si Et yako. Dieu ne peut pas bénir une histoire comme ça. Na Mungu kama siwezi kubariki kitu Notre Dieu, c'est un Dieu 3 fois saint. Mungu wetu ni Mungu mtakatifu. C'est un Dieu de justice. Ni Mungu wa uwaki. J'ai commencé les affaires, j'ai fait mes affaires. Oui, c'est bien. Vous aviez commencé avec quel argent? Utuambie ulianza je na franga gani? On vous a donné l'argent, Banakutolea franga. on vous a envoyé l'argent, Banakutumia franga. allez étudier. Uende ufunde masomo. Vous avez dit aux parents, Unaonyesha je pars wazazi, étudier. mimi nenda Vous kusoma arrivez à masomo. Lubumbashi, Unafika Lubumbashi. ce ne sont plus les études, Haina tena masomo. vous allez épouser une femme. Unaenda koa sasa. Et après, Kisha vous ouvrez une alimentation. unafungula alimentation. Vous commencez à vendre. Unaanza kuzisha. Vous mettez toutes ces photos. Unabeba Même mapicha si yote vous yapanga mettez mule ces ndani. photos sur tous vos murs, Hata kama unaweka hii ça hii ne mapicha changera pamoja na rien. yote, haitabadilisha kitu. vous me demandez, mais que faire? Nitafanya Arrêtez-vous, Shimama, repentez-vous d'abord, tubu mbele. dites aux parents que ils vous ont envoyé l'argent pour étudier, mais vous êtes mariés et vous avez ouvert une activité commerciale. Onesha mbele bazazi kusema franga yenyewe mlinitumia kwa kufunda masomo, sikufunde masomo. Mimi roho nayo bibi, ingine mimi naanza kufanya nayo biashara. Vous travaillez quelque part. Unatumika fasi moja. Vous vendez dans un magasin Uko nauzisha ou dans une alimentation. au alimentation. Vous travaillez pour un frère ou pour une soeur. Kia ndugu au dada fulani. Vous entrez dans la tontine. Unaingia Kinkurimba. unaingia mkinkurimba. Maintenant, Sasa, qu'est-ce que vous faites? Uko unafanya nini? Chaque jour, Kila siku vous déplacez 1000 francs. uko naiba 1000 francs. Vous cachez 1000 Unaweka francs. kupembeni. Unatosha 1000 francs. Chaque jour. Kila siku. Et à la fin de la semaine, Mwisho wa wiki vous avez 7000 francs. uko na 7000 francs. Vous donnez cet argent Unatoa ile franga kukinkurimba. dans la tontine. Kule kukinkurimba. Et quand on va vous donner à votre tour, Pale batakutolea na wewe. vous dites Unasema à votre boss, unaonesha ule c'est mon argent de Kinkurim. Mais Kinkurim, tu as commencé avec quel argent? kurimba. Unaanza kuwekana makuta ya wapi? Voilà comment vous êtes malhonnête. Mnaona gisi mnakosa unyofu. Et vous mélangez et Dieu et le vol. Na unachanga na Mungu na bya bwizi. Vous volez Unaiba. et puis vous dites à Dieu, Kisha oh Dieu, Mungu. tu avais dit, Ulisema j'ouvrirai les fenêtres du ciel. madirisha ya kumbingu. Même si vous payez la dîme. Hata kama Mais unaipata. cette dîme-là, c'est une dîme sale. Ni chekumi ya buchafu. Parce que l'argent ne vous appartient pas. Juu franga aina yako. Voilà là où nous allons. Frère Bamdi, vous dites, nous avons la foi. Mais vous êtes malhonnêtes Lakini mnakosa unyofu. les uns envers les autres. Wamoja mbele ya wengine. Un chrétien, c'est un homme juste. Mkristo ni mtu wa unyofu. Il ne fait pas des histoires dans Afanyake l'escroquerie. vitu vya kukunjama, vya Et kuibia. après, Na kisha on vous demande, mais pourquoi votre Dieu ne vous bénit pas? Jani Mungu wenu asimibariki. Notre Dieu bénit. Mungu wetu anabariki. Nous avons notre frère, Tuko na ndugu. John B. Charit, John Bishari. qui cassait les pierres, Mwenye alikuwa qui anapokea vendait les mawe. pommes. Mwenye alikuwa anauza Nous allons pommes. encore parler de lui prochainement. Tutasema na juu yake mara Et il ijayo. est devenu un millionnaire. Anakuwa millionnaire. Dieu peut te ramasser dans la boue. Anaweza kukulokota mu majivu. Il t'élève. Anakuinua. Il te fait asseoir avec le gouverneur. Kalisha na liwali wa Tu jimbo. commences à traiter avec le gouverneur. Anza kutumika na liwali wa Le jimbo. gouverneur se déplace. Liwali anaenda Il Papa. part en Zambie. Anaenda kuzambia. Il t'appelle. Anakuita. J'aimerais que tu sois aussi dans ma délégation. Napenda wewe na wewe. Parce que tu es un homme d'affaires. Yuko mfanyabiashara. Notre Dieu est capable Mungu wetu ana uwezo de t'élever. ya kukuinua. Il avait pris Mephibosheth, Alibebaka ule bwana Mephibosheth. l'enfant qui était infirme, Mtoto mwenye alikuwa kiwete. l'enfant qui était abandonné. Mwenye alikuwa kukataliwa. Maintenant, un jour, David dit, Kama Daudi anasema. est-ce qu'il y a personne de la maison de Saül qui vit encore? Mtu atamao. On dit, oh, il y a un Mephibosheth.
Mephibosheth là-bas, Kwa Mephibosheth kule. c'est un infirme. Yeye ni wa kilema. Celui-là, il n'est même pas beau à voir. Hana hata mrembo. Il ne marche même pas bien. Asitembeaga Il hata est vizuri. infirme. Eko wa David kilema. dit, Daudi comme anasema, elle amène ici, "Unilete yeye hapa." quand on amène Mephibosheth, Unilete Mephibosheth. lui croyait que c'était sa mort. Yeye aliamini Quand il arrive là, pale anafika kwa le roi David lui dit, je me rappelle Mimi nakumbuka du bien vizuri que Jonathan yenye Jonathan avait fait pour moi. alifanyiaka. C'est pourquoi, désormais, tu vas commencer à rester ici. Tu vas dormir avec mes enfants. Tu vas manger sur la même table que moi. Pameza mwana mie. Le Dieu qui n'oublie pas. Mungu mwenyewe asahau. Si David n'a pas oublié le bienfait de Jonathan, et le Dieu du ciel n'oubliera pas le bien que tu feras pour ses filles, pour ses fils, pour son œuvre. Il n'oubliera pas. Mungu asasaulikaka. Regardez Mardoché. Tazameni bwana Mardokia. Il a seulement signalé. Alionyesha tu. Il y a un coup d'État qui se prépare Asema kuko contre le roi Achérus. juu ya watu wa- Et l'enquête fut diligentée. na bakaanza kutafutisha Et on a attrapé les meneurs. na banaona mwenye alianzisha Ceux qui voulaient faire le coup d'État pour tuer le roi Achérus. alitafuta kuwa On mfalme les avait tués. bali baua Et les années se sont écoulées. na miaka ikapita. Un jour, les rois n'avaient pas bien dormi. Mfalme asikulala Oh my. Attention avec l'argent d'un enfant de Dieu. Kebeni yange na franga ya Attention avec l'argent d'une fille de Dieu. yange na franga ya Un jour, siku moja Dieu va bouger Mungu atatenka pour l'argent de mon fils là. kwa franga ya ule Pour mwana l'argent de ma fille wangu, là. kwa franga ya ule binti wangu. Maintenant, Sasa Dieu, le roi Cyrus se réveille le matin. mfalme wa Serusa analamuka asubuhi. Prenez le livre de Chroniques. Mubebe kitabu cha Kroniki. Qu'est-ce qu'on avait fait pour Mardoché, Ni nini barifanya? qui avait sauvé la vie du roi? Mwenye aliokowaka mfalme. Un ennemi dit, on n'avait rien fait. Bata sema abakumfanyishaka kitu. Ah, Jo vile maintenant l'heure est arrivée wakati yake inaenea sasa. pour Mardoché. Juu ya Mardoche. Je vais faire quelque chose. Napaswa kumtendea kitu. Bon, qui est dans la cour royale? Ni nani yako humu? C'est son ennemi qui était là. Adui wa Mardoche. C'est Aman qui était là. Amani ndio alikuwa pale. On lui dit, c'est Aman qui est là. Allez, qu'il vienne ici. Aman, le roi t'appelle. Quand Aman entre, Aman, Aman. qu'est-ce qu'on peut faire à un homme que le roi veut élever? Kama kuko mtu mwenyewe mfalme anapenda kuinua, uniambie ule mtu tunaweza kumfanyia nini? La Bible dit, Aman croyait que c'était lui. Biblia inasema Amani aliwazia sema ule mfalme anatafuta kuinua ni yeye. Oh, on va prendre cet homme-là, on va l'habiller des habits royaux, on va lui mettre une couronne, et puis on va le faire monter sur le même cheval que les rois montent. Et puis on va le faire circuler dans la ville, dans la capitale, en train de crier, voilà l'homme que le roi a élevé, voilà l'homme que le roi a élevé. Achérus dit à Aman, va faire tout ce que tu as dit pour Mardoché. N'oublie aucun détail. Dieu peut prendre même tes ennemis. Ils deviennent tes serviteurs. Notre Dieu, c'est un Dieu de paradoxe. Il n'oubliera jamais la prière que tu fais pour son peuple. Il n'oubliera jamais le travail que tu fais pour son peuple. Quand tu es de son peuple, Dieu n'oubliera jamais. Même si tu as donné à son fils 1000 francs, même si tu as donné à sa fille 1000 francs, Dieu n'oubliera jamais. Et ce qui est encore bien, il ne reste avec la dette. Dieu ne restera pas avec ta dette. Regardez-moi un peu. Vous êtes là? Vous êtes là? Si vous avez des choses à faire pour Dieu, faites-les. Et les jours que vous sentirez que vous êtes malade, même si vous êtes à l'hôpital, même si les médecins disent non, il ne va pas survivre, il va mourir. Et toi, tu vas dire à Dieu, Seigneur, quoi? Et ce sont les hommes. Toi, tu as mes dettes. Tu as mes dettes. Tu ne m'as pas encore payé.
payer. Par conséquent, je refuse de partir. Katala kufa. Oui, tu as le droit de dire, je refuse de partir. Katala kufa. Parce que tu as mes dettes. Mungu wenga na mandeni yangu. Vous dites, Unasema. écoutez cet homme sécurité. Oui, Ndiyo. Adam, quand Dieu lui a posé la question, Pale Mungu alimuuliza. pourquoi as-tu mangé de l'arbre que je t'avais interdit? Jua nini unakula? Le fruit de l'arbre que j'ai interdit. Écoutez Adam, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. Ni mke mwenyewe uliweka pembeni yangu. Dieu n'a jamais dit à Adam, non, Dieu avait compris qu'il a raison. Adam n'a jamais prié pour avoir une femme. C'est Dieu qui lui avait donné. Dieu lui-même, il a dit, il n'est pas bon qu'Adam soit seul. Mais Adam n'avait pas prié. Frère, s'il y a quelque chose que tu peux faire, investis ton argent dans l'œuvre de Dieu. Tu feras longtemps sur cette terre. Même si les médecins disent non, même si les médecins disent c'est fini pour lui, mais ils n'ont pas le dernier mot. Il y a un homme qui a le dernier mot. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui a le dernier mot. Et laissez-moi vous dire ce matin, et même ce matin, il bénit encore. Et même ce matin, il élève encore. Même ce matin, si vous n'avez rien, il s'appelle Jéhovah Jireh. Là où il n'y avait pas les béliers, il a placé les béliers. Là où il n'y avait pas d'écureuils, il a placé les écureuils. Mais toi et moi, nous devons avoir une expérience avec le Seigneur. Il est Jéhovah Jireh. C'est pourquoi parfois quand on chante, si tu n'as jamais expérimenté, tu ne vas pas bien chanter. Jéhovah Jireh est son nom. Jéhovah Jireh car il pourvoit à mes besoins. Oh Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh est son nom. Oh Jéhovah Jireh car il pourvoit à mes besoins. Oh chantons Hosanna, Hosanna. Béni soit le Alléluia, béni soit. Oh merci Jésus. Mais si toi, il n'a jamais pourvu à tes besoins, tu ne chanteras pas avec le cœur, tu vas chanter avec les lèvres. Mais s'il a déjà pourvu un jour à tes besoins, quand tu chanteras, c'est une expérience que tu as faite avec Dieu. L'expérience personnelle, la dîme, c'est un moyen pour chacun de nous d'expérimenter Dieu. Frère Branham dit, regardez David, un petit garçon. Quand Goliath est venu, lisez la Bible. Goliath est là, nous parlons seulement parce que lisez seulement la Bible, vous allez voir ce qu'il était. Devant un petit garçon, si c'est de 13 à 14 ans, il arrive là. Goliath sort. Et vous là, les esclaves de Saül, dépêchez-vous. Envoyez-moi un homme. Venez de tuer ici. Et vous deviendrez nos esclaves. Mais si lui me tue, chose qui ne peut pas se faire, compte tenu de ce que je suis, nous deviendrons vos esclaves. Allez, dépêchez-vous. Et toi, Saül, Saül était calme. Frère Branham dit, Goliath a fait une erreur de parler quand David était déjà là. Il parlait depuis tout ce temps. Il n'y avait pas de réaction. Mais il a commis l'erreur de parler encore pendant que David est là. C'est tombé dans les oreilles de David. David dit non, jamais, sans jamais. Qui est cet homme? C'est un circoncis qui insulte l'armée du Dieu puissant. Qui est-il? Qui est cet homme? Qui est ce démon? La pauvreté. Qui est ce démon? Le chômage qui lie les enfants de Dieu. Qui est ce démon? Le célibat qui lie les fils de Dieu. David dit non.
Saül dit c'est quoi? Sauli asema ni nini mtoto? Il a fait la guerre depuis longtemps. Huyu alifunda kupigana vita tangu zamani. Regarde-toi. Angalia wewe. Non, non, mon fils, je ne veux pas te perdre. Ah, mimi sipende kukupoteza. David dit non, Daudi asema hapa, je vais le tuer. mimi tamuua huyu. Akatokea na boloji. Tamuua. Huyu mtoto wa nani? Toi tu es l'enfant de qui? L'enfant d'Isaïe, ton serviteur. Niko mtoto wa Isaya mtumishi wako. Mais tu vas les tuer comment? Tu n'as pas d'arme, tu n'as pas de flèche, tu n'as pas de lance. Non, je vais seulement les tuer. Comme ça, je te prête ma lance, mes flèches. Prends. Bébé. Il soulève. Ça pèse. Même le bouclier, ça pèse. Bouclier, après qu'on ait porté ça, il a dit non, son excellence, je ne saurais pas. Je ne saurais pas. Ça pèse. Enlevez vos credos ici. Enlevez les dogmes ici. Ça ne fait rien faire. On a enlevé. Maintenant, tu vas les tuer comment? Je vais les tuer. Il avance. Frère Bam dit que dans son sac il avait 5 pierres. Il n'avait même pas utilisé les 5 pierres. Les 5 pierres qui est le type du nom de Jésus. Il n'a pas utilisé 5 pierres. Il a utilisé une pierre. Et écoutez ce qu'il dit à Goliath. Toi tu viens à moi. Parce que tu es fort. Au nom de tous les dieux des Philistins. Et toi tu insultes l'armée du Dieu vivant. Et moi David, je vais te tuer. Moi, pas tous ces gens ici. Pourquoi? Moi j'ai fait une expérience. J'ai tué le lion, j'ai tué l'ours. Lui aussi, il va subir le sort de l'ours et du lion. Cherchez quelqu'un d'autre, pas ce bout d'homme ici. Non, je vais seulement le soulever avec ma lance. Saïd cherche quelqu'un d'autre, pas ça. Pas ça, pas ça. David dit, mais je vais te tuer. Et Goliath dit non, mais cet enfant est sérieux. Dit oui, je vais te tuer. Tu viens à moi au nom de Dieu philistin, mais moi, je vais te tuer. Toi Goliath, parce que je viens à toi au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et toute la terre saura qu'en Israël, il y a un Dieu. Pourquoi je vous dis ça? J'aimerais que vous retourniez à Dieu. Et les gens de ce quartier, les gens de cette ville sauront que sur Amen Tabernacle, il y a un Dieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu de misère. Non, c'est un Dieu riche. Regardez Abraham, regardez Isaac, regardez Jacob, regardez les autres. C'était des hommes riches. Et nous sommes Israël dans le spirituel. Et frère me dit que quand David s'est tenu devant Goliath, il a pris seulement une pierre. Il a mis dans sa lance-pierre. Il a seulement tourné. Quand il a jeté, David n'avait même pas la force de lancer avec force. Frère me dit que quand David a lancé, Dieu a récupéré la pierre. Regardez, vous pouvez faire une petite activité commerciale. Dieu récupère ça. Ça devient beaucoup. Et les gens vont dire, il a touché. Il a touché. Elle a touché. Il a touché. Dites oui, j'ai touché. Jésus est bien. Jésus est le message de l'heure. Jésus est réel. Vous faites seulement quelque chose. Lui, il récupère ça. C'est pourquoi faites un pas, il fera le reste. Alléluia. Christ est révélé dans sa propre parole. Paragraphe 13. Je me souviens d'avoir été malade à un certain moment
dans ma jeunesse, Nakumbuka nilikuwa mgonjwa wakati mmoja wakati nilikuwa ningali je kijana. suis sorti de l'hôpital avec une dette d'environ $2000. Nilitoka kwa hospitali na deni ya karibu $2000. Il y avait à l'époque la pharmacie de monsieur Swanigué. Na ile wakati kulikuwa farmasi moja ya ndugu Swanege. Je lui devais une facture de 300 à $400 pour des médicaments. Nilikuwa na deni yake ya $300 au 400 vile ya madawa. Il ne me connaissait même pas. Ule bwana ashikuwa ananijua hata. Je suis allé le voir. Nilienda tu kumuona. Je ne le connaissais pas. Mishikuwa Et namfahamu. il le livrait de toute façon. Lakini alikuwa anatuma tu ile madawa. Il n'a jamais refusé de me le livrer. Asia katalaga kunipatia madawa. Je lui ai dit, Nikamwambia, je suis en dette avec vous. niko na deni yako. Non pas Swanigué, mais je crois qu'il s'agissait plutôt de monsieur Masson. Ule mwenye farmasi ana Swaniger alikuwa ni ndugu Maso. Là, à l'angle de l'avenue Cour et de la rue Springs. Pale pa mapandandia Arrest Spring na ile rapper. Et j'ai dit, Nikasema, je suis en dette avec vous. niko na deni yako. Je suis encore terriblement faible. Lakini ningali mzaifu sana. Mais j'essaye d'aller travailler. Lakini niko najikaza jua kwenda. Maintenant, Sasa si je ne peux pas vous payer, kama siwezi kukulipa, je venais juste de devenir chrétien. nilitoka kwa Mkristo. Je venais juste de devenir chrétien. Ni wakati nilikuwa J'ai dit, mwanzo wa maisha ya Kikristo. Monsieur Masson, Ndugu Mason, j'ai en premier lieu un devoir envers Dieu. niko na mapasho ya kwanza mbele ya Mungu. Il dit, Anasema, j'ai en premier lieu un devoir envers Dieu, je lui dois ma dîme. niko na deni ya kwanza ni ya Mungu na inapaswa kumulipa chekumi. Je veux premièrement lui payer ma dîme. Mimi napaswa mbele kumulipa yeye Et chekumi. j'ai dit, Nikasema, et mon devoir suivant, na mapasho yangu ya c'est de pili payer mes dettes. ni ya kulipa madeni yangu. J'ai dit, Nikasema, mon père est souvent malade. zaidi baba yangu anakuwa mgonjwa. Nous sommes une famille de 10 enfants. Tuko jamaa ya batoto 10. Ai-je ajouté? Na J'ai ajouté. na nikaongeza, Si je ne peux pas vous payer plus de 25 cents sur le montant de cette facture à chaque jour de paye, kama sitaweza kumilipa kushindia 25 cents pa hii makuta niko nayo, si je n'arrive même pas à rembourser ces 25 cents, hata kama mimi siwezi kukua kukulipa hii 25 cents, je passerai vous le dire. utapita jua kunionyesha. Je vous dirai, Utamiambia je ne peux pas le faire cette fois-ci. ya kusema hii mwezi sitaweza kukulipa, Et avec les secours de Dieu, na kwa msaada wa Mungu j'ai remboursé jusqu'au dernier sou. Voyez-vous? lipa deni yote mpaka vile mimi nilimaliza. Mais c'est ce que je vais dire. Voyez-vous? Na njoo kile mimi natafuta kusema, mnashikia? Branham dit, Ndugu mama anasema hivi, il était malade. alikuwa mgonjwa, alifanyaka msiba. Il Sasa était malade. alikuwa mgonjwa, Et il devait prendre les médicaments pour qu'on le soigne. alipaswa kubeba madawa juu baanze kumtunza. Il dit qu'il avait pris les médicaments de $2000. Asema alibeba madawa ya demi. Mais il a dit à M. Masson, Kaonesha ule bwana les Mason, pharmaciens, ule mwenye à farmasi, chaque fois qu'on me payera, kila mara bataanza je kunilipa, viens te donner une partie. mimi nitakuwa kupatia kipande. Mais si jamais je ne viens pas, Kama inawezekana asema je viendrai toujours m'excuser. mimi nitakuya juu ya kuomba msamaha. Il dit, parce qu'il venait de devenir chrétien. Anasema En d'autres termes, il était un nouveau chrétien. Il venait d'être un croyant. alitoka kuwa mwaminifu. Quelqu'un peut venir à l'église du message des années, Mtu des anaweza années. kufanya Mais il n'est même miaka pas na encore miaka converti. makanisa ya ujumbe, Il n'est pas converti. lakini asigeuke. Il est un homme, un païen comme tous les païens. Eko mpagani saba pagani bengine. Mais il n'en était pas ainsi du prophète. Lakini nabii hakukuwa vile. Non. Hapana. Il dit, Anasema j'étais devenu un chrétien. nilitokea kukuwa Mkristo. Maintenant, Sasa il nous enseigne
toi et moi, wewe na mimi. j'ai un devoir. Asema niko na Mon mapasho. premier devoir, Mapasho yangu ya en kwanza, tant que chrétien, kama quand on me paye, pale bana nilipa. je dois prélever ma dîme Mimi napaswa kutosha sur mon chekumi salaire, pa ile mshahara les wangu. 1/10. Mimi natosha chekumi. Je dois amener dans la maison du trésor. Napaswa kwenda kwa nyumba ya akiba ya Mungu. Deuxième devoir d'un chrétien, Mapasho ya pili ya Mkristo payer mes dettes. ni kulipa madeni niko nayo. Des devoirs. Mapasho mbili. Ça doit être à nous. Il Nous n'a pas devons de- enseigner à nos enfants et aux enfants de nos enfants. Un chrétien a deux devoirs. Mkristo kuna mapasho Il mbili. paye d'abord Ya kwanza C'est dîme. analipa chekumi et ensuite na kisha ses dettes. analipa madeni. Dès qu'on les paye, Kama banamulipa il amène l'argent. analipa Il a franga. fait un travail. Alifanya Il a kazi, vendu des marchandises. anauzisha Et la marchandise dîme, na si chekumi. vous êtes un travailleur, Kama uko mfanya la kazi, dîme, on la prélève sur les salaires. chekumi banaitosha Vous prenez les Ile 1/10 mshahara de unapata votre hivi. salaire. Unatosha chekumi kwa ile mshahara wako. Mais Sasa si vous vendez, vous êtes un homme d'affaires, une femme d'affaires. kama uko nauzisha, uko nachuluza Les 1/10 là, on prélève ça de bénéfices. na ile chekumi uko naitosha ni muile faida unapata. Vous avez acheté 10 sacs de maïs. Kwa mfano unauza masaki 10 ya Vous mizi. êtes allé vendre. Unaenda kuuzisha. Et vous aviez acheté un sac à, par exemple, à $10, $10. Kwa mfano uliuza mfuko moja na $10. Comme c'est 10 sacs, Sasa vile vous mifuko avez 10, dépensé $100. manake uliuza Mais kwa quand $100. vous allez revendre, pale utauzisha. vous allez revendre à $20. Unaenda kuuzisha, unauzisha mfuko ku $20. En d'autres termes, Ni mkusema vous, hivi. pour ne pas créer de problème, Juu vous usipate prenez d'abord magumu vos na Mungu. $100 là Mule mu $100 ili. que vous avez dépensé pour acheter. Yenyewe Vous ulitosha prenez juu. les $100, vous Unatosha mettez dans la ile poche. $100 Ce qui reste, sasa ile inabakia ile. c'est ça le bénéfice. Njo Et intérêt, vous njo prenez faida. les 1/10. Pa ile faida njo unatosha sasa chekumi. Nous ne sommes pas bénis pourquoi? Si atubarikiwe juu. Pour la dîme, Juu ya chekumi. nous voulons dramatiser, faire tour de Tunataka calcul. kurefusha vitu. Vraiment, kuwaza c'est vya comment ça? Vitakuwa Non, vile Frère Branham vile. dit, Ndio mama un chrétien a deux devoirs. Deux. Kristo kuna mapasho Le mbili. premier devoir, Mapasho ya kwanza. la première chose, Kitu ya kwanza. ma soeur, Dada yangu mpendwa. Dieu t'a placé à côté de cet homme Mungu pour alikuwa être pembeni ya inerte. ule bwana juu ya kumsaidia. Dès qu'il arrive, Anafika tu. l'argent est là. Franga hiyo hii dada. Allons d'abord sur Orange. Twende mbele pa Orange. On part payer la pizza. Twende mbele tuuze pizza. Non, chérie. Hapana. Viens d'abord. Kuya mbele. Prions. Tuombe. Après, Kisha kuomba. on doit d'abord enlever la dîme de Dieu. Si unayo sisi tunapaswa kutosha mbele Il y a aussi des frères ici. Kuko La bandugu sœur wengine lui dit, nabo. Dada anamwambia enlevons sema, la dîme. tutoshe mbele chekumi. Je connais. Wewe unasemishi huyu. Toi, tu connais la parole plus que Wewe moi. unajua neno kunishindia mimi. Dieu vous a éloigné de la chair. Mungu ndio pale Mungu alimitosha kumimbari. Mais ce qu'elle vous dit, c'est son Kila travail. dada yako nakwambia si ndio De kazi vous yake ya rappeler. kukusaidia kukukumbusha. Parce que c'est une aide pour vous. Tu ni msaada juu yako. La première chose, Mapasho ya kwanza. vous voulez voir les jours heureux. Unapenda kuona masiku Vous za voulez heri. voir la main de Dieu dans Unapenda votre kuona vie, mkono wa Mungu maisha dans vos yako. travaux. Makazi yako. Faites tout ce qu'il vous dit. Fanya kyote kenye atakwambia. Vous avez l'esprit, votre salaire. La première chose, donnez à Dieu la première place Atia Mungu fasi ya kwanza. avant de payer. Regardez ce que nous Angalia faisons. vile tunafanyaka. Vous avez l'argent. Unapata La première fulani. chose, Kitu ya kwanza le loyer. unaenda mbele kulipa nyumba. Et après, Kisha on a chassé les enfants. banafukuza Vous allez à watoto l'école, vous masomo. payez les minervales. Beba mwende Et mwende kulipa. vous allez vous rendre compte que l'argent même est terminé. Unakuwa uvumule sema makuta yote naishi. Suis frère Etienne. Fuata ndugu Etienne. Il a notre dette. Eko na Il deni. avait dit qu'il va payer. Alisema sasa atatulipa leo. Dites-lui que s'il ne Umwambie paye pas, sema kama shiriki. ne revient pas, reste là. Kama shughuli ushirudie wewe bakia hapa kule. Parce que cet argent-là, Ile makuta nous allons itatusaidia prendre pour payer la dîme. chekumi ndio tutalipa chekumi ile makuta atatupatia. Est-ce que vous êtes sérieux avec Dieu? Uko na heshimia Mungu. Et après,